J'ai commencé par une quête spirituelle et dans cette quête spirituelle j'ai commencé à lire des ouvrages, à m'intéresser à des personnages tels que Rudolf Steiner. Donc c'est pour ça ce qui explique pourquoi il y a tellement de portraits de Rudolf Steiner, parce que j'ai lu une petite dizaine de livres de lui et donc j'ai eu envie, au bout d'un moment j'ai envie de le peindre, j'avais envie de le coucher sur la toile. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, maintenant j'ai quelques portraits de Steiner, j'ai envie de peindre, pourquoi pas lui, pourquoi pas le Dalai Lama, pourquoi pas Gandhi. Après, je me suis dit, tiens, j'ai fait Gandhi, il faut que je fasse Mère Mera, Mère Teresa, Dervish Turner, d'autres personnages. Et ces personnages se sont imposés à moi petit à petit. Donc là, c'est une partie de mon travail qui est un petit peu différente par rapport au reste des portraits qui sont traités à l'huile. Là, c'est je me suis laissé inspirer par le travail du street art, des graffeurs que j'aime beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Et là, donc, le personnage en question, c'est Rumi, qui est né en Turquie et qui est le lamenteur des Dervish Turner. Donc Rumi, c'était un penseur, un érudit. Donc un jour, il est assis dans un parc, entouré de tous ses livres, il était en train de lire dans sa quête spirituelle, et passe par là un va-nu-pied, un mendiant, qui s'appelle Shams, un type qui est très, très habile de son corps, un danseur en fait. Et ce va-nu-pied lui demande à Rumi, tu fais quoi entouré de tous ces livres dans ce parc? Et Rumi lui dit, sans même le regarder, il prend un peu de haut, lui dit quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Et Shams, il fait un bond en l'air, il effectue un tour sur lui-même, et avec son pied, il donne un coup dans les livres qui s'éparpillent. Il y en a 2-3 qui tombent dans l'eau, bref. Rumi est catastrophé, il récupère ses bouquins qui sont dans l'eau, qui sont abîmés, enfin qui logiquement sont abîmés. Il récupère ses bouquins et il sort de l'eau, ils sont complètement secs. Face à ce miracle, il dit à Shams, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et Shams lui dit quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Et de ce jour-là, ils sont devenus amis. En fait, Shams est devenu le guide spirituel de Rumi. Et ils ont eu, eux deux, ils ont eu des disciples. Les disciples, un jour, au bout d'un moment, par jalousie, ils ont été amenés à tuer Shams. Je vous fais l'histoire un peu courte. Mais donc c'est en mémoire, donc Rumi, en mémoire de son ami Shams, qui était danseur, a inventé cet art du Dervish Turner, qui est donc en même temps un art, une danse, et en même temps qui est une quête spirituelle. Oui, une exposition indiscutable dans ce lieu où nous cherchons à articuler intelligemment la culture et la spiritualité. Aujourd'hui, notre association est pleinement dans son sujet. Mais c'est aussi évident que cela. Nos expositions doivent-elles être aussi évidentes? Et d'ailleurs, celle-ci est-elle si évidente, si simple, si normale en ce lieu qu'elle n'éveillerait pas le doute et la critique? Eh bien non. Bien des choses rendent cette exposition risquée, ou en tout cas posent question. Elles ne manqueront pas d'être posées par les critiques, et c'est pourquoi je vais essayer d'y répondre à l'avance. Bien sûr, c'est Roland qui a préparé ce petit message. D'abord, ce Jésus sur fond rouge, voilà. Il est là, sur la scène, face à nous, mais il est un parmi d'autres. Nous l'exposons certes en avant, mais comme un maître spirituel, au même titre que Gandhi ou Mère Teresa. Mais le rabaissons-nous pour autant? Bien sûr que non. Nous disons par là même que nous nous refusons à faire de Jésus une idole, qu'il serait interdit de représenter, ou qu'il ne pourrait l'être qu'en majesté ou en souffrance. Regardez-le, ce Jésus. Vous n'en avez que rarement vu de pareil, ni en gloire, ni en déchéance, simplement humain. Homme porteur d'une parole jetée au vent du monde. Il n'y a là ni croix, ni ange dans nos campagnes, mais un homme comme nous. Donc on est extrêmement heureux d'accueillir Paxal ici au Temple de Saint-Étienne. L'exposition dure du 7 septembre jusqu'au 7 octobre. Elle est ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le dimanche où elle est ouverte de 13h à 18h. Et les mardis, c'est fermé. Et les jours fériés, mais il n'y a pas de jour férié jusqu'au 7 octobre. Donc vous pouvez venir au Temple Saint-Étienne, c'est ouvert, c'est gratuit. Et il y fait très agréable et c'est très très beau. Venez le découvrir. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Lucien